Amis marseillais, marseillaises, bienvenue sur 100% OM. J'espère que vous allez bien. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes également les bienvenus. Toujours à condition de montrer de la bienveillance et du respect envers moi-même et la communauté, que ce soit dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et je vais commencer cette vidéo par vous remercier, du moins remercier les 40 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne à 100% web. Euh, J'imagine que s'il y a 40 abonnés, s'il y a 40 personnes qui sont abonnées, c'est que 100% OM, la chaîne, elle plaît. Donc, n'hésitez pas à suivre le mouvement, à vous abonner, à sonner la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo ou un short, parce que je fais les deux sur 100% OM. Et n'hésitez pas non plus à commenter les vidéos, à me partager vos opinions, à me dire aussi également qu'est-ce que je peux améliorer en termes de vidéos, les vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et on va passer de suite du coup à la première actu qui se trouve ici. Et oui, mesdames et messieurs, Marseillais, Marseillaises, le mercato estival de l'Olympique de Marseille est ouvert pour la saison 2025-2026. Alors on sait que l'Olympique de Marseille a déjà deux recrues en la personne de Angel Gomez et en la personne de Egan Riley. Donc ça avait été annoncé vraiment il y a bien avant l'ouverture, hein. Je crois que c'est la semaine dernière, tout s'est accéléré. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit que le mercato commence fort et ça, côté marseillais, on adore ça. Ensuite, nous avons CMA CGM qui avait teasé le 13 juin. Le 13 juin, J-3 avec leur bateau, le logo de l'OM. Voilà, CMA CGM qui est le sponsor officiel de l'Olympique de Marseille. Voilà, ils avaient tweeté deux lettres, une passion, CMA CGM Fit OM en route vers une nouvelle saison. Alors, qu'est-ce qui tease? J'en sais rien. Pense au maillot, bien évidemment, un peu comme tous les supporters. On pense tous au maillot. Puis ensuite, ils avaient mis une petite vidéo. Alors, je peux pas vous la mettre en lecture, la vidéo, parce que je ne sais pas, je sais pas si c'est libre de droit d'auteur. Donc, je vous montre juste l'image et dans la vidéo, pour vous expliquer, on voit du coup le container qui se fait déposer sur le sol au port. Voilà. Donc on verra bien. Et puis ensuite, un dernier teaser, voilà, qui est sorti donc hier à 17h. Demain, vous êtes prêts? Demain, donc le 16. Alors évidemment, ils sortent ça en même temps que l'ouverture du mercato. Je pense que aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses qui vont être annoncées. Donc déjà, les nouveaux maillots, peut-être encore des nouvelles recrues, on ne sait pas. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos qui sortent, enfin beaucoup. Je vais pas faire une vidéo par jour non plus, mais voilà. Dès qu'il y aura des infos pertinentes sur officiel, je vous fais une vidéo. Ensuite, du coup, on va passer au mercato. Au mercato, et du coup, on va commencer par parler de Egan Riley. Je vous avais dit que l'autre fois, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, que Egan Riley avait passé sa visite médicale avec succès. Et j'avais dit aussi également que ce n'était pas encore officiel parce que l'Olympique de Marseille l'avait pas annoncé parce que le mercato n'était pas ouvert. Mais il y a eu, il y a eu un petit avancement et du coup, l'Olympique de Marseille a bel et bien annoncé que c'était officiel et Egan Riley est bien un joueur de l'Olympique de Marseille. A été annoncé aussi par Fabrizio Romano. Voilà, tout simplement, qui dit bah, qu'après Angel Gomez, eh ben, Egan Riley rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Burnley. Voilà, que le contrat est signé. Donc ça fait plaisir, un deuxième joueur qui rejoint l'Olympique de Marseille. On lui souhaite le meilleur, la bienvenue. Voilà. Ensuite, on va parler de Amin Harit, les amis. Amin Harit qui serait sur le départ. Des clubs seraient intéressés. Des clubs du Golfe, des clubs de Turquie, pardon, sont venus au renseignement pour Amin Harit. Et on sait que Trabzonspor est pour l'instant l'équipe la plus intéressée selon la tribune OM. Moi, je suis pas contre un départ parce que je pense qu'il va plus rentrer dans les petits papiers et dans les petits papiers de Roberto De Zerbi. Je pense qu'il le fera plus jouer. Il vaut mieux qu'il parte, qu'on gagne un billet dessus. Voilà, je pense que c'est mieux à faire. Je dirais une offre entre 10, 15, grand maximum 20 millions d'euros et il part. Voilà, tout simplement. Si jamais tu pars à minorité, bah écoute, bonne chance à toi pour la suite de ta carrière. Merci pour ce que tu as fait à l'OM et voilà. Et enfin, on va parler d'Ismaël Benasser, parce que Ismaël Benasser, il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle?
Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, dont celle-ci qui m'a semblé. Alors au départ, j'étais un peu étonné parce que c'est pas ce que j'avais lu sur les réseaux et tout par rapport à Ismaël Benasser. Comme quoi qu'Ismaël Benasser va s'engager avec Al Duhail, je sais pas comment on dit, je suis désolé, au Qatar, selon la LGD Fennec, qu'ils annonçaient comme quoi il aurait déjà passé sa visite médicale. Et finalement, non. Non, il n'a pas passé sa visite médicale. Je crois que c'est Santi Aouna qui a démenti l'information, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, on a Fabrizio Romano qui avait tweeté sur son réseau Twitter, son réseau X plutôt, que l'OM veut bel et bien conserver Ismaël Benasser, mais il négocie actuellement avec le Milan AC. Et le problème, c'est que bah, c'est le salaire du joueur et aussi que le Milan AC ne souhaite pas faire un simple prêt. Il privilégierait, il préférerait, il préfère plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire ou un transfert sec. Ce qui n'est pas ce que l'OM veut, puisque l'OM souhaiterait se le faire prêter encore une année supplémentaire pour voir un petit peu si il peut donner du coup sur une saison entière, parce que c'est vrai que bah, la saison dernière, malheureusement, on l'a pas trop vu, il a beaucoup été blessé, il a eu beaucoup de pépins physiques. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Je vais terminer cette vidéo en vous remerciant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Voilà, donnez-moi vos opinions par rapport à tout ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était 100% OM. Allez, l'OM, la famille.